Bonjour à tous, comment vous allez les mecs? Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo très importante. Je le sais que au fond de vous, vous vous posez aussi la question comment Hansi Flick va gérer cette densité au milieu de terrain. C'est une question qu'on se pose, que je me pose depuis maintenant quelques semaines. J'ai hésité, j'ai repoussé la vidéo parce que je voulais pas prendre de parti pour certains joueurs en me disant que je veux en laisser d'autres sur le banc en tant qu'avis de supporter, parce que tous les joueurs sont tellement exceptionnels qu'on a et on a une chance inouïe d'avoir autant de joueurs avec autant de qualité, et avoir et faire ces choix là, c'est des choix de luxe. Il faut mieux être plus garni que pas assez garni, mais on doit quand même choisir un milieu qui commencera le match titulaire, un milieu qui commencera les matchs de Champions et les matchs plus importants que d'autres, un milieu de rotation, tous les schémas qu'on peut avoir, un équilibre aussi entre les trois milieux. On sait que Hansi Flick jouera avec deux numéro 8 ou deux numéro 6, un double pivot avec un numéro 10. Il va falloir trouver les trois toujours avec, comment dire, pas à la perfection, mais qui se complètent bien. On va pas mettre trois joueurs plutôt à vocation défensive, trois joueurs offensifs. Il faut qu'il y ait toujours un juste milieu. Donc c'est pour ça qu'on va en discuter. Bien sûr, le but de la vidéo, c'est que moi je n'ai pas la vérité. Voilà, je sais que des avis, et tellement c'est difficile de faire cette vidéo, tellement il y a de joueurs et que c'est compliqué. Ça va plus être à vous de faire votre milieu à 3 dans les commentaires. Milieu que vous aimeriez voir dans les gros matchs style Classico, gros match de Ligue des Champions, les gros matchs de Liga et tout. Le milieu titulaire dans le 11 type. Vous mettez le premier milieu, un deuxième milieu plutôt rotation et un troisième milieu que vous voulez vous voir. Vous mettez 3 milieux et puis j'hésiterai surtout pas à vous répondre. Pour ma part, la saison, elle va commencer. Elle va commencer dans pas longtemps. Alors il y a la préparation, il y a les matchs amicaux et tout, mais vous m'avez compris, ils vont commencer à reprendre. Et le casse-tête d'Hansi Flick me fait peur parce que déjà la saison dernière, on avait les mêmes milieux, en tout cas les mêmes profils, mais avec les blessures d'entrée de Marc Bernal et surtout qui a explosé, la blessure de De Jong en début de saison, ensuite la blessure de Bernal, la blessure de Gavi, il était parvenu. Au milieu de la saison, on a eu la blessure de Casado. Ça a fait qu'on a limité la casse par rapport au choix. On a été plus enclin à prendre de la facilité avec Pedri, De Jong, Gavi qui tournait de temps en temps parce qu'il est revenu, Olmo qui était souvent le numéro 10, Fermin qui avait ce rôle de plutôt numéro 2 de base, donc son rôle qu'il avait à jouer c'était ça, donc il n'y avait pas gros scandale. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, Fermin, Olmo, il va y avoir bagarre. Il va y avoir bagarre vu la fin de saison de Fermin et vu la saison de Dani Olmo qui est mitigée et Fermin qui est monté en puissance. Là, les cartes sont redistribuées. Ce que je veux dire, c'est que la saison dernière, on avait un petit peu moins de choix parce qu'il y a eu des éléments, blessures, absence, niveau de joueur, etc. Ça nous a permis de prendre des décisions plus facilement. C'était moins difficile. Mais aujourd'hui, tous les milieux, quand je vous dis que la saison va reprendre, tous les milieux sont de retour. Et dans le milieu, je compte les numéros 10. Donc je compte Fermin, Olmo et potentiellement Rafinha si un ailier serait amené à venir au Barça. Et peut-être que la non-signature de Nico Williams, c'est peut-être une bonne chose. Quand je vois moi devant moi tous les milieux, tous les joueurs qu'il y a pour seulement 3 places, c'est difficile. Donc quels sont les joueurs? Vous les connaissez très bien, mais je vais les renommer. On a Pedri, De Jong, Bernal, Gavi, Casado, Olmo, Fermin et Rafinha. Mais on va pas trop le mettre, Rafinha, dans cette vidéo, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il peut potentiellement être amené à jouer au numéro 10. C'est surtout ce qu'on avait parlé dans une vidéo aussi. Donc ça nous fait 7 choix pour 3 places. Donc 4 joueurs potentiellement sur le banc, potentiellement qui ne joueront pas ou qui joueront moins. Est-ce que les joueurs vont accepter ce rôle-là? Est-ce que les joueurs sont partants pour être des joueurs de rotation alors que la saison va être longue? Oui, mais qu'ils ont envie aussi de jouer des gros matchs. Ça va être aussi un gros dilemme. Parmi ces 7 milieux de terrain, on en a 2 qui pourront accepter un rôle de doublure. Pour ma part, ça sera Bernal, parce qu'il revient de blessure et parce qu'il est encore très jeune, et Casado. Moi, ce sont les 2 joueurs qui, je pense, au fond de eux, accepteront un rôle de seconde zone, un rôle de remplaçant. Moi, le premier milieu que je mettrai en tant que titulaire indiscutable, gros match, classico et tout, vous serez d'accord avec moi, c'est Pedri, Frenkie de Jong et Dani Olmo. Mais si on met Fermin Lopez dans ce milieu à la place de Dani Olmo, ça me choque pas. Mais pour ma part, je mettrai quand même Dani Olmo par rapport à l'expérience et son côté un petit peu magicien qu'il peut avoir sur certaines actions. De Jong, c'est exceptionnel. Pedri, c'est exceptionnel cette saison. La saison dernière, je parle. Et Olmo, voilà, c'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui
a normalement et a eu le rôle pour être en numéro 10 titulaire. Ça serait mon premier milieu. Je pense qu'on est unanime là-dessus. C'est celui qui a performé tout au long de la saison et auquel on est très satisfait. Le deuxième milieu qui serait un petit peu plus rotation, mais qui pourrait aussi en devenir un titulaire, pour ma part, ça serait Pedri, Casado. Je ne mets pas Marc Bernal parce que Marc Bernal, il va être en phase de récupération. Il va y avoir un petit peu de temps avant qu'il revienne à 100%, donc ça va pas être facile. Donc Pedri, Casado, Fermin Lopez. Ce deuxième milieu, il peut être très intéressant. Casado qui peut avoir le même rôle que De Jong, mais beaucoup moins fort pour ma part. En tout cas, à cet âge-là, les deux, ça ne se compare pas. Pedri qui sera toujours aussi fort et qui doit bien sûr enchaîner des matchs sans se blesser aussi. Et Fermin Lopez en numéro 10 qui là par contre nous a fait une saison assez exceptionnelle et ça ne me dérangerait pas de le voir dans ce milieu à 3. Et ce deuxième milieu-là, ce trio-là, il peut être très fort aussi. Ça serait ma deuxième idée dans les matchs qui peut être aussi important et j'ai largement confiance en ces trois joueurs. Voilà, c'est là où la direction que je veux prendre. Le troisième milieu, là, il y a un petit peu plus de rotation. En tout cas, il y a un peu de renouveau. Ça serait Marc Bernal, Frenkie de Jong, Fermin ou Dani Olmo. Là, on commence à perdre un petit peu, pas en qualité, mais Bernal qui est très jeune, Olmo ou Fermin Lopez, surtout Fermin Lopez qui peut être très jeune, c'est pas simple dans un milieu avec des matchs compliqués. Vous allez comprendre que ça sera pas forcément la meilleure solution, mais Bernal, vu le début de saison qu'il nous a fait la saison dernière, qui était exceptionnel, Frenkie de Jong qui est toujours aussi fort, qui amènera l'équipe dans ce milieu à 3, et Dani Olmo, franchement, ou Fermin Lopez, ça peut être très fort. Le quatrième milieu, là il y a oui, une vraie belle, et on a déjà vu ce milieu qui est pour moi le milieu Masia, le milieu vraiment qui fait un peu rêver, c'est Gavi, Pedri, Fermin. C'était un peu le milieu Gavi-Pedri qu'on imaginait sur les prochaines années si De Jong, quand De Jong était moins bien et quand Gavi avait explosé, c'était le milieu qu'on voulait. Gavi-Pedri, ce double pivot qu'on adorait, Fermin Lopez qui peut s'insérer dans ce milieu à 3. Voilà mes 4 propositions. J'ai pas mis Rafinha, vous avez vu que Gavi revient pas beaucoup dans ce milieu, Bernal non plus, Casado non plus. En gros, moi j'aimerais que le Barça et qu'Hansi Flick gardent quand même une assez belle ossature et qu'ils prennent des décisions assez claires en début de saison. Et le milieu le plus performant et qui sera le milieu titulaire, je pense, et que vous le savez, ça sera Pedri, De Jong, Dani Olmo ou Fermin Lopez. Ça va se jouer entre les deux. Casado, Bernal, Gavi, ils vont devoir faire leur place, ils vont devoir travailler, ils vont devoir gratter les minutes qu'ils vont avoir la sensibilité aussi de Hansi Flick. Est-ce qu'il préfère Casado vu la saison qu'il a fait? Est-ce qu'il préfère Bernal parce que c'est un gros potentiel? Franchement, j'en sais rien. On sait que De Jong, il a 28 ou 29 ans, il me semble. Donc, il est en pleine force de l'âge et il est exceptionnel. Pedri, il a fait une saison exceptionnelle. C'est très difficile de bouger ce double pivot-là qui sera Pedri et De Jong dans les gros matchs. La seule place que pourront avoir un petit peu les autres candidats, ça sera en poste de numéro 10. Est-ce que Olmo pourra jouer toute la saison? Est-ce que ce sera pas plus Fermin? Est-ce que ça sera pas plus Gavi en forme de numéro 10, je sais pas. Il y a plein de choses, c'est pour ça que je veux voir vos avis en commentaire. C'est tellement difficile d'en faire une vidéo, c'est tellement difficile de parler de chaque joueur que voilà, en vrai on se perd un petit peu parce qu'il y a tellement de joueurs, tellement de qualité, c'est surtout ça, tellement de qualité qu'on ne sait plus où donner de la tête. Mais, et je l'avais dit en début de saison, enfin en fin de saison, pardon, qu'il ne fallait pas recruter des joueurs qui pourront potentiellement être titulaires, dans le sens où on se retrouve à avoir des conséquences au milieu de terrain si un attaquant arrive, parce que à gauche, si Nico Williams serait arrivé, que ce soit Luis Diaz ou Rashford, automatiquement Rafinha sera repositionné en 10 parce que vu la saison que Rafinha a fait, ça me paraît assez compliqué de le mettre sur le banc, même si on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse une saison beaucoup moins bonne, ça c'est une certitude, mais dans l'idée ça sera lui le titulaire en numéro 10. Donc là du coup on perd encore Dani Olmo qui perd une place et on se retrouve à maintenant 8 joueurs potentiellement pour 3 places, pour 2 ou 3 places. Ça me paraît quand même assez fou. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il devrait y avoir un joueur parmi ces 7, 8 qui devrait s'en aller et qui devrait partir? Est-ce qu'on reste comme ça mais on ne recrute pas d'attaquant parce que sinon, comme je vous ai dit, il va y avoir des conséquences sur le milieu de terrain? Est-ce qu'on fait partir un joueur en prêt? J'en sais rien, mais dites-moi vous en commentaire. C'est une vidéo hyper complexe avec trop de milieux, trop de bons joueurs, trop de qualité. J'attends plus vos avis que mon avis à moi. Moi, je vous ai donné mes 4 propositions en termes de milieu de terrain assez équilibrés et j'attends les votes. Bref, merci du soutien. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.